Ici, on veut faire passer un morceau de glace de moins 15 degrés Celsius à 33 degrés Celsius. Avec cet intervalle, il nous faut d'abord chercher si à l'intérieur de cet intervalle, il n'y a pas une température à laquelle la glace peut changer d'état. Et effectivement, dans les données, on nous dit température de fusion de la glace, c'est 0 degré Celsius. Et on sait que la fusion, c'est le passage de l'état solide à l'état liquide. Et lorsqu'on a changement d'état, il faut noter que la température ne varie pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La glace va ainsi quitter de moins 15 degrés Celsius en étant toujours solide, monter à 0 degré Celsius d'abord, ici ce sera toujours solide. Lorsqu'elle atteint sa température de changement d'état, la glace va d'abord changer d'état et devenir totalement liquide. Donc ici, la glace va quitter de 0 degré toujours à 0 degré, mais aura changé d'état pour devenir liquide. Et c'est lorsque toute la glace a fondu que la température peut maintenant augmenter et monter à 33 degrés Celsius. Et là, ici, là, notre corps est devenu liquide. Donc, notre transformation va se passer en 3 étapes. De moins 15 à la température de fusion 0 degré, 0 degré à 0 degré pour réaliser effectivement la fusion et de 0 degré à 33 degrés maintenant pour augmenter la température. Ce qui signifiera donc que notre quantité de chaleur totale nécessaire pour réaliser cette opération sera donc, si on prend la première transformation, si on l'appelle Q1, ici on appelle ça Q2, et là on appelle ça Q3. La quantité de chaleur totale qu'il faut sera donc Q1 plus Q2 plus Q3. Or, Q1 sera égal à la glace change de température, donc on pourra écrire masse de la glace fois la chaleur massive de la glace. Masse de la glace, bon, ici ça a été noté M. On va maintenir la même notation. Donc M fois la chaleur massive de la glace fois la variation de température. On sait que c'est température finale moins température initiale. Ici, pour cette première variation, la température finale c'est 0, moins la température initiale qui est moins 15. Donc on va se retrouver avec M chaleur massive de la glace fois 15. Q2. Au niveau de Q2, si on applique MC, variation de température, ici la température n'a pas varié, donc on va trouver sûrement 0. Or, il y a eu changement d'état, ce qui signifie que le corps a reçu de la chaleur. Et lorsqu'on est dans le changement d'état, on passe par les chaleurs latentes. On aura donc masse de la glace fois la chaleur latente de fusion. Et vous calculez, ici on a donné la chaleur latente de fusion 330 kJ. Ne pas oublier de convertir ça en joules d'abord avant de faire l'application. Donc ici, là, ce sera égal à 330 fois 10 exposant 3 joules par kilogramme. Ensuite, on aura Q3 qui sera donc égal. Ici, la température a varié. Donc, on aura M. C'est la même masse. Même si le corps est devenu liquide, c'est la même masse qui va rester. Mais la chaleur massique maintenant est celle de l'eau, vu que le corps ici est devenu liquide. Donc MCE, variation de température, température finale 33, moins initiale 0. On aura donc ici MCE fois 33. Ensuite, vous n'avez plus qu'à remplacer et puis faire l'application numérique pour trouver la quantité de chaleur totale. Et dernière précision, ne surtout pas oublier de convertir la masse qu'on a donnée en kilogrammes. Donc ici, on aura 0,5 kg.